Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin. On va venir réveiller notre corps en douceur, lui apporter un peu de mouvement après la nuit. Donc on va commencer par bien s'ancrer au sol. On peut soulever la pulpe des fesses si besoin. On vient bien s'asseoir, aligner sa colonne avec ce point-là. On se grandit, on met les vertèbres l'une au-dessus des autres. On relâche les épaules. On va garder les mains sur les genoux ou sur les pieds et on vient fermer les yeux. On se recentre tranquillement sur soi-même. On laisse la nuit qui vient de passer petit à petit s'effacer. On laisse notre esprit émerger tout doucement. On laisse notre corps sortir de l'immobilité. Garde une respiration neutre et posée. On devient l'observatrice ou l'observateur de toutes les parties de son corps. On regarde comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui. Quels sont les endroits qui ne sont pas encore tout à fait réveillés, qui ont besoin qu'on les étire, qu'on les bouge un petit peu. On laisse petit à petit les rêves de cette nuit se dissiper, se connecte à son esprit. Puis on vient regarder son émotionnel. On laisse disparaître tout ce qui a pu remonter pendant les rêves. On revient vers cette sensation neutre de bien-être. Puis on va venir allonger un peu plus les respirations. Chaque inspiration se grandit. Et chaque expiration s'ancre un peu plus au sol. On inspire, on grandit jusqu'en haut du crâne. Et on expire, on garde ce grandissement. Et on vient un peu plus creuser nos racines au sol. On active la sangle abdominale qui maintient notre tronc. Garde les épaules relâchées et les muscles du visage décontractés. Puis on va venir prendre une grande inspiration par le nez. On la garde quelques secondes. 2, 3, 4 et on expire. On inspire. On garde 2, 3, 4 et on expire. Une dernière fois, on inspire. On garde 2, 3, 4. On expire. Puis on revient à une respiration normale. Et on réouvre les yeux. On peut venir bouger un petit peu, s'étirer si besoin, faire des choses qui nous font du bien. On peut venir bâiller. Puis on revient au centre. Et on va échauffer au niveau de la nuque. On vient faire des grands cercles avec le bout de son nez. On essaie de rester bien grandi au niveau des cervicales. On ne vient pas pincer quand on passe à l'arrière. Puis on part de l'autre côté. On grandit toujours bien.
On ne lâche pas sa sangle abdominale. Et on revient au centre. On va venir mettre la main droite sur l'oreille gauche et décaler son oreille gauche vers son épaule gauche. Là, c'est uniquement la gravité et le poids de la main. Il n'y a pas tirer. Et on essaie d'avoir la tête bien vers l'avant. Pour un peu plus d'étirement, on peut venir tendre le bras opposé, bout de doigt au sol. Et on essaie de mettre son épaule la plus loin possible de son oreille. Puis on va venir regarder vers son genou droit pour étirer un peu plus à l'arrière. On revient au centre et on relâche. On va venir l'autre côté, main gauche, oreille droite et on décale. À nouveau, on peut venir tendre le bras, les bouts de doigts au sol. Continue à respirer bien profondément. Puis on vient regarder vers son genou gauche. Et on relâche. On va venir prendre ses deux mains, les mettre à l'arrière du crâne, ramener les coudes vers l'avant et descendre le menton vers les clavicules. On laisse simplement descendre la tête. Les épaules restent droites et le haut du corps bien grandi. Puis on va venir regarder à droite à gauche, faire des petits nons avec sa tête, tout en douceur. Et on redresse, on relâche. On va venir déposer la main droite alignée avec ses hanches et grande inspiration. On tend le bras gauche, on le ramène proche de son oreille et on vient partir vers la droite. En fonction de la souplesse, on peut mettre la main un peu plus loin, descendre le coude. Mais le but c'est de garder sa hanche gauche dans le sol. Et de venir bien étirer tout le côté gauche. Pour un peu plus d'étirement, on peut même regarder vers le plafond. Et on continue à respirer tranquillement. Puis on inspire avec les abdos, on se redresse, les deux bras vers le ciel. On descend la main gauche et on part de l'autre côté. Le but c'est de ne pas descendre le plus bas possible, mais de sentir tout son côté droit qui s'étire. On essaie de garder bien le bras tendu. Et on inspire, on se redresse, on relâche les bras. On peut venir bouger un petit peu. Puis on va venir attraper ses deux mains à l'avant, les retourner, bien tendre les bras, les épaules basses. Vous devez sentir vos omoplates plaquées et écartées. Puis on inspire, on lève les bras, pas trop loin pour pas cambrer. Et on relâche les mains sur le côté. On vient aligner ses bras et mettre ses mains plus ou moins à 90 degrés. On sent un petit peu les picotements au bout des doigts. On continue à respirer bien profondément. Et on va venir plier les mains et réouvrir. À nouveau, on plie et on réouvre. Puis on va venir ramener les mains au niveau de ses épaules et on fait des grands cercles. On essaie de venir toucher les coudes à l'avant. On part dans l'autre sens. Et on va revenir tendre les bras sur les côtés. Paume de main vers le sol et on va venir faire des petits cercles avec ses doigts, avec le bout de ses doigts. On y va tranquillement et dans l'autre sens. On maintient toujours bien son grandissement. Et on relâche.
ramène les mains au niveau de ses genoux et on va venir faire des petits cercles autour de son point d'ancrage, autour de sa colonne. Donc au départ, c'est presque une isolation au niveau des hanches, simplement les hanches qui bougent. Puis on vient agrandir petit à petit les cercles. On vient bouger le poids au niveau des fessiers, un peu plus vers les genoux. Et on peut rajouter les bras à la fin. Tendre un bras et l'autre. Puis tranquillement, on rapetisse les cercles. Jusqu'à revenir en isolation vers le centre. On s'arrête et on part de l'autre côté. On vient tourner dans l'autre sens. On agrandit petit à petit. Et à nouveau, on rapetisse. Et on revient au centre. On va venir crocheter sous son genou, donc pas à la pliure mais un peu plus bas au niveau de la cuisse. Et avec son pied et le bout de ses orteils, on vient faire des grands cercles. Et on vient rajouter sa cheville. On essaie de bien faire passer le pied au-dessus du genou. Si ça craque, ce n'est pas grave à partir du moment où il n'y a pas de douleur. Et on part dans l'autre sens. Et on relâche la jambe. On vient prendre l'autre. On crochette et à nouveau grand cercle avec la cheville. C'est de rester bien grandi, on ne se laisse pas tomber à l'arrière. Et dans l'autre sens. Et on relâche. On vient doucement faire les poignets. Dans un sens puis dans l'autre. Puis on va venir faire des vagues. Donc le but est de bien bouger les poignets, pas les coudes. Et dans l'autre sens. Et on vient relâcher. On va venir légèrement tendre les jambes à l'avant pour pouvoir déposer son ventre contre ses cuisses et attraper ses pieds. De là, vous venez chercher avec les pieds plus ou moins proches de vous. Le but, c'est d'avoir un dos bien droit et de regarder à l'avant sans lever la tête. Et petit à petit, on vient descendre et ramener les pieds vers l'avant en gardant son dos droit et son ventre contre ses cuisses. Donc si pour vous le maximum c'est juste de petits pas, c'est très bien. On vient réveiller le corps et petit à petit on voit si on peut descendre un peu plus. C'est le matin, c'est normal qu'on ait moins de souplesse que d'habitude. On prend son temps et on reste connecté à sa respiration et à l'alignement de son dos. Puis ensuite, on va lâcher les pieds. On va se redresser un peu pour déposer les jambes au sol, bien tendues avec les pieds flex. Et là, on laisse le dos rouler à l'avant et on relâche. Donc là, on va descendre beaucoup moins que d'habitude. Simplement, on relâche la tête. Puis on inspire, on se redresse, la tête en dernière. On va passer les pieds sur les côtés pour se retrouver sur les genoux. Donc on vient aligner ses genoux
largeur des hanches au-dessus des hanches. Les mains, largeur des épaules au-dessus des épaules. On va venir faire un petit peu de mobilité de colonne. On va inspirer, on cambre le dos et on regarde loin devant en repoussant sur les mains. Et on expire, dos rond. On vient regarder entre ses genoux. On pousse toujours pour avoir les épaules loin des oreilles. On inspire. On expire. À nouveau, on inspire, on cambre. On expire, dos rond. Prochaine inspiration, on revient en dos neutre. Donc on vient chercher sa ligne de dos et on va venir faire des cercles avec ses fessiers. Donc au départ, on y va petit. Puis ensuite, on essaie d'aller chercher plus loin à l'avant, plus à l'arrière. On vient bien faire passer le poids sur les mains et le bout des doigts. Et on rapetisse les cercles. Et on revient au centre. On va faire de l'autre côté. Petit cercle de l'autre côté. Qu'on agrandit petit à petit. Jusqu'à bien passer en bas, à l'avant. Et on rapetisse. Puis là, on va venir essayer de faire des vagues avec sa colonne. Donc on va faire un mouvement qui se rapproche de celui de tout à l'heure, mais en bougeant la colonne sur les côtés. On peut rajouter la tête, là où les fessiers vont. Les épaules sont à l'opposé. Faites les mouvements qui vous font du bien. Cherchez pas à faire quelque chose de joli. Et on part dans l'autre sens. Et on revient au centre. On va venir chercher à mettre les mains un peu plus à l'avant. On descend les fessiers vers ses pieds. Les mains sont toujours en contact et on ne lâche pas. On va venir inspirer, on se redresse. On expire, on ramène le pubis vers le sol. Il n'est pas obligé de toucher. On garde toujours les épaules loin des oreilles. On expire, fessiers vers l'arrière. On inspire à l'avant. On expire vers le sol. On inspire, on se grandit. On expire à l'arrière. Dernière fois, on inspire à l'avant, on expire au sol. On inspire et on expire à l'arrière. De là, on va venir se redresser, mettre les fessiers au-dessus des genoux et amener les mains vers l'avant pour descendre le front au sol. On vient étirer tranquillement au niveau de ses épaules. On vient éviter de cambrer le bas du dos. Respire toujours bien profondément. Et on inspire, on repousse sur les mains. On revient à quatre pattes. On va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. On se grandit bien, on fait une belle torsion. On expire, on dépose son épaule au sol. On tend le bras droit loin à l'avant. On se dépose complètement et on respire bien profondément. Puis ensuite, on va venir avec son bras droit chercher sur le côté droit et derrière le dos sa cuisse gauche. C'est pas grave si vous ne la touchez pas. On va venir faire ce mouvement plusieurs fois. Donc, paume de main vers le ciel, au centre, on met paume de main vers l'avant, on revient vers le tapis. À nouveau, on retourne la paume et on vient chercher à l'arrière. Encore, on retourne et on vient chercher à l'avant. On repousse sur sa main et on se redresse à quatre pattes.
On va venir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, bras droit tendu. On vient chercher la torsion. On expire, épaule droite au sol. On tend le bras gauche. On prend son temps de se déposer sur son épaule droite. Puis on vient un peu en dynamique. On soulève la main gauche, on la passe sur le côté, on retourne et on va chercher à l'arrière. Puis on ramène, on retourne au centre et on tend à l'avant. Encore une fois, on retourne, on vient chercher à l'arrière. On revient, on tourne à l'avant. La dernière fois, on soulève la main, on retourne à mi-parcours, on vient chercher à l'arrière. Et à nouveau, on ramène la main loin à l'avant. On repousse pour se mettre à quatre pattes. On va venir s'asseoir sur ses pieds, tendre les bras à l'avant et déposer son front au sol pour la posture de l'enfant. On se relâche complètement vers le tapis. On laisse tout notre poids aller au niveau de notre front et de nos jambes. Puis on va ramener les mains le long des jambes. Mettre un peu plus de poids au niveau du front. Laisser les épaules descendre vers le tapis. Puis on ramène les mains sous les épaules. On inspire, on déroule doucement la tête en dernière. On va venir rester sur les genoux. Vous pouvez vous mettre en tailleur si c'est une posture qui est désagréable. Bien s'installer, main sur les genoux, bien grandi. Et on va venir fermer les yeux pour quelques minutes de tranquillité avant ce début de journée. On vient ressentir les changements dans son corps, ses muscles et ses articulations qui se sont réveillés, qui sont maintenant prêtes à être utilisées. On vient voir son esprit qui est lui aussi réveillé. On commence à avoir plein d'idées en tête, mais on ne vient pas rentrer dans les réflexions. On vient voir son émotionnel. On essaie de se rapprocher de la neutralité, d'un simple bien-être. On se sent ancré au sol, prête pour cette belle journée. On se sent grandi, la tête vers le soleil et les nuages. On peut venir poser des intentions pour cette nouvelle journée. Toutes les belles choses qu'on veut faire aujourd'hui. Tout ce qu'on veut s'apporter à soi-même et aux autres. On
prend le temps de penser au positif, à tout ce qui va être super dans cette journée. On peut venir s'apporter de la gratitude, apporter de la gratitude aux autres. Se dire pourquoi est-ce qu'on est fier de nous-mêmes. Se montrer toutes les forces qui résident en nous, qu'on utilise chaque jour. Puis on vient prendre une grande inspiration par le nez et on expire lentement. On inspire par le nez et on laisse aller les derniers résidus de la nuit. On vient inspirer plein de dynamisme et d'énergie et on laisse partir la fatigue. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel, on se grandit bien et on expire les deux paumes de main l'une contre l'autre face à sa poitrine. On vient se remercier d'avoir pris ce temps pour soi ce matin. On remercie notre corps d'être réveillé en même temps que nous. Et moi, je vous remercie d'être venu ce matin. J'espère que vous êtes d'attaque pour cette journée. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.